J'espère que vous allez bien. Ce vendredi 9 août, il est 11 h. Je viens de finir mon sport. Enfin, j'ai fini mon sport. J'ai fait ma routine, mon ménage. J'ai eu au téléphone, si vous nous avez suivi hier, la dame pour SFR qui a toujours pas su rejoindre le service concerné. Donc du coup, elle nous rappelle cet après-midi. Ouh là là, cet après-midi à 14 h. On verra ce que ça donne. Voilà, j'espère qu'arrivé un moment on va trouver une solution quand même, hein, parce que ça me saoule. Bref, aujourd'hui, temps pourri. Hier je disais à une d'entre vous en commentaire qu'en ce moment on avait une journée été, une journée automne. Et ben là, hier on a eu l'été, aujourd'hui on a l'automne. Alors chérie voulait mettre en peinture les petites statuettes là sur la terrasse. Et ben c'est compromis je pense, parce qu'il n'arrête pas de pleuvoir. Donc on verra ça. Donc là ce qu'il va faire c'est qu'il va commencer l'ossature qui est couverte elle. En fait la pluie chasse du mauvais côté donc elle mouille les petites statuettes. Par contre l'ossature en métal qui tient la toiture en fait, ça il peut le faire parce que c'est protégé. Donc il est parti voir pour avoir une brosse en métal pour brosser le surplus de rouille qu'il y a dessus pour pouvoir ensuite le mettre en peinture. Sinon quoi de prévu aujourd'hui? Bah, ça dépendra du temps. Logiquement le vendredi on va souvent à la ferme cueillette. Alors déjà aujourd'hui il pleut donc ferme cueillette je sais pas. Et puis en plus on n'a pas besoin de fromage. On voit qu'Angel a eu, avec son opération, il a mangé moins de fromage. C'est un gros mangeur de fromage, Angel, avec Chéri. Et du coup, bah, en fait, il nous en reste pas mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas aller à cette ferme cueillette là. Alors, je sais pas si on va y aller aujourd'hui, si on y va y aller demain ou dimanche, on verra. En fonction du temps, en fonction de ce qu'on a envie. En fonction de Chéri aussi, de son avancée dans ce qu'il veut faire. Mais on va aller à une autre ferme cueillette. En plus, j'ai vu qu'ils avaient les pommes commençaient à arriver. Donc, je vais aller voir justement ce qu'il y a. Et bien sûr, bah, on vous emmènera avec nous. C'est notre ferme cueillette sur ce clin. Donc, un petit peu plus loin que la maison. Mais voilà, en même temps, ça nous fait une balade. Puis, il y a beaucoup plus de choix encore. Par contre, celle-là, elle n'est pas estampillée bio. Mais elle fait de l'agriculture raisonnée. Comme je vous ai dit, pour moi, c'est... voilà, c'est à peu près. Voilà, à peu près similaire. Ensuite, quoi de prévu? Au niveau du menu, ce midi c'est une salade campagnarde au Silton. Donc le Silton c'est du fromage bleu qu'on avait acheté à Lidl, un fromage anglais en fait. Avec un yaourt ou un fruit en dessert. Et ce soir c'est une pizza roulée au saumon. Donc ça fait, je sais pas si vous connaissez les brioches style chinois. Vous voyez ça fait comme une brioche avec des roulés en fait tous collés. Voilà. Donc là je vais faire un peu la même chose mais avec une pâte à pizza et une farce au saumon à l'intérieur. Et le dessert c'est un melon. Donc pas grand chose en cuisine aujourd'hui. Ça devrait relativement être cool. Bon, même si j'aime bien passer du temps en cuisine. Là je vais déjeuner parce que j'ai faim et que j'ai pas encore déjeuné et qu'à mon avis on mangera pas avant 1 h, donc ça me laisse 2 heures avant. Et en plus je vais déjeuner les fameuses céréales qui me bourrent pas, qui me donnent faim très vite. Ces céréales ici, donc c'est les Jordan. Alors c'est celles avec moins de sucre, sans huile de palme, sans conservateur, sans colorant, et c'est des arômes sans arômes artificiels. Voilà, donc celle-là c'est à la fraise. Alors c'est la dernière fois que j'achèterai plusieurs boîtes de même céréales. Quand je vois même là, ça valait le coup hein, parce que j'avais payé même pas 1 € la boîte. Mais voilà, les enfants ne les aiment pas trop, donc c'est maman qui les mange. Et maman comme elle mange pas énormément de céréales en plus, celle-là ce qui m'embête c'est qu'il y a du blé soufflé dedans. Et du coup au niveau de la glycémie c'est pas ça. En fait tout ce qui est céréales soufflées, ça fait voilà, bondir la glycémie. Et du coup voilà, j'ai l'impression que ça me bourre pas. Donc j'en mange moins et quand j'en mange c'est en petites portions. Comme là j'ai mis 20 grammes dans mon bol. Mais voilà, du coup c'est maman qui les mange. Et du coup ma maman elle avait pris aux framboises, à la fraise et au chocolat.
Et voilà, et du coup ça m'écœure. Mais je veux pas les jeter, je les ai achetés, je les mange. Voilà, j'assume jusqu'au bout. Donc ce matin, mon petit déjeuner, j'ai fait simple yaourt avec des fruits rouges et puis un peu de ces céréales là. Et ma petite infusion qui commence à faire bien effet puisque j'ai de moins en moins mal au dos. Allez, on va déjeuner et puis après, tranquillement, vraiment tranquillement, on va attaquer la salade. J'ai déjà fait pas mal de choses, hein. J'ai pratiquement plus rien à faire au niveau des routines, etc., etc. Tout est fait. J'ai préparé la salade pour ce midi. Donc j'ai fait goûter le fromage, donc c'est du Stilton. Alors ça s'écrit S-T-I-L-T-O-N. Donc Stilton. Voilà, donc c'est un fromage bleu anglais. Le seul truc c'est que par rapport à notre roquefort, je pense que notre roquefort est fait à partir de fromage de brebis. Là c'est fait à partir de fromage, enfin de lait quoi en fait. Voilà, enfin de lait de brebis, enfin vous m'avez compris. Et là c'est fait à partir de lait de vache. Hop, alors je l'ai fait goûter à Chéri. Et parce qu'il aime pas du tout le roquefort, je lui ai fait goûter avant d'en rajouter dans la salade. Et il m'a dit bah ça va, ça passe. C'est vrai que c'est un goût, alors c'est un goût fort hein, mais ça n'a pas le même goût que le roquefort, c'est différent. Voilà. Donc du coup, alors dans cette salade, j'ai mis... Hop, alors j'en ai fait deux parce qu'il y en a une pour moi, c'est exactement la même chose. Le seul truc c'est que j'ai pas mis de concombre dedans parce que moi j'aime pas ça. Donc salade, tomate, concombre, oignon, céleri branche. C'est des oignons de tige que j'ai mis, du jambon qu'on avait acheté à la ferme, donc du jambon braisé. Un peu de Stilton dessus. Et là c'est tout, oui. Alors la mienne, j'ai mis la même chose. Moi je vais sûrement rajouter des betteraves aussi parce qu'il me reste des betteraves. Et j'ai fait une petite sauce pour aller avec. Angel, c'est ma machine hein, que vous entendez, elle me prévient qu'elle a fini. Petite musique d'ambiance. Allez, vas-y, tu peux aller me pendre. Voilà. Allez, donc j'ai fait une petite vinaigrette pour aller avec. Angel n'a pas le droit à tout ce qui est vinaigre et jus de citron à cause de ses fils dans sa bouche. Donc du coup j'ai fait une petite sauce yaourt. La couleur jaune c'est parce que j'ai mis du... Ah, ça s'appelle comment ça? Zut, j'ai jeté le pot. Ah, de la Savora. Voilà, alors la Savora c'est un peu comme une style de moutarde. Enfin c'est pas vraiment de la moutarde en fait, ça pique pas, c'est épicé. C'est un condiment en fait, mais c'est à base d'épices et de... Non, c'est pas comme un piccalilli encore, parce qu'un piccalilli il y a des cornichons, enfin il y a des légumes dedans. Mais oui, enfin voilà, c'est un peu entre le piccalilli et la moutarde peut-être. Il y a beaucoup plus d'arômes, en fait il y a du curcuma, il y a plein d'épices dedans. J'aime bien l'utiliser comme ça en vinaigrette ou sur une tarte aussi, quand vous faites une tarte à la tomate ou quelque chose, vous le mettez un peu dessus. Oh, bon en fait ça s'utilise comme la moutarde, hein, même en condiment comme ça. Ouais, c'est de la Savora, c'est ce que j'ai dit. Donc j'ai mis dans cette petite sauce du yaourt que j'ai liquidifié un petit peu. Ouais, c'est vrai que ça sent pas bon là. Chérie est en train de se laver les mains avec du... Enfin en train de s'enlever la peinture qu'il y a sur les mains. Donc du coup ouais, c'est pas bon pour la santé, mais voilà, comme il dit, je travaille dedans, donc voilà. Bref, hein, allez contredire un homme, hein. Enfin, c'est une femme je crois qu'il faut pas contredire. Hein chérie? Bon, on en était à cette petite sauce. Donc du coup, yaourt, des herbes déshydratées à salade, des oignons, pareil déshydratés, un peu de Savora, du sel, du poivre. Et j'ai liquidifié le tout avec un peu de lait, puisque je peux mettre de vinaigre ou quoi. Et ça va, c'est bon. Bon, au pire, nous on rajoutera un peu de vinaigre dedans, mais je trouve que ça n'en a pas besoin. Enfin pour moi, peut-être chérie. Voilà, allez. Tu piques? Il dégonfle bien, Angel. Hein? T'as bien dégonflé? Il est juste un petit peu jaune ici. Tu veux faire voir ta tête? Ou pas encore? J'ai plus rien. T'as plus rien? Tu t'en fous là? Allez, viens. Voilà, donc il n'y a plus rien. En fait, c'est encore un tout petit peu gonflé. Il y a juste encore un petit peu jaune ici. Mais ça va. Hein? Et puis il y a pas mal. Hein? T'as pas mal? Non. Non, il est bien. Alors on s'en faisait un petit peu, mais bon, souvent c'est ça, hein. On s'en fait beaucoup et puis en fait compte ça se passe très très bien. Hein, c'est maman qui s'en faisait. Bah ouais, mais une maman ça reste une maman. Hein. Ouais, mais après ça stresse les enfants. Après ça stresse les enfants. Non, je l'ai pas stressé, Angel. Allez, ça c'est pour vous. Ça c'est pour moi. Angel, est-ce que tu vas savoir manger de la salade ou tu vas essayer? La salade c'est compliqué. Ou tu manges, il reste du chili si tu veux. Tu vas tester? Tu verras bien? Bon.
là, comme il n'y a pas de féculents, on va manger du pain. Voilà. Simple et efficace ce midi. C'est presque week-end. On a fini de manger. Enfin, c'est pas le moment, il est 3 h. Chérie est en train de reprendre les peintures. Il a arrêté de pleuvoir, mais il fait toujours gris. Mais il fait bon. Il fait pas froid, quoi, en fait. Je suis en train de boire ma petite infusion. Et j'ai répondu à vos commentaires. Je vais imprimer mon menu, faire ma liste de courses. Comme ça, je vais voir si... alors, je sais pas si on va aujourd'hui ou demain à la ferme. Enfin, la ferme cueillette. On verra. En fonction du temps. Voilà. J'ai peur que ça soit un petit peu trop mouillé, en fait. Là-bas. Et que ça soit un petit peu trop de la guédou. Donc, je vais voir ça. Autrement, on ira demain. Mais je pense que demain, le temps... Alors, je pense qu'SFR nous a oubliés. Parce qu'il est 15 h, j'ai toujours pas eu de coup de fil. Je vais devoir appeler moi-même, je pense. Je crois que je vais même le faire tout de suite. Allez, on va tester. Bon, bah, j'ai rappelé. Je sais pas. Je vais essayer de rester zen, hein, mais je pense que SFR commence à me sortir par les trous de nez. Non, en fait, là, elle nous dit, bah, allez en boutique SFR avec votre télécommande et ils vont vous les changer pour voir, pour avoir une ancienne. Parce que la télécommande qu'on vous a envoyée la semaine dernière, il y a eu des soucis avec les transporteurs. Donc, vous risquez de ne pas la recevoir. Alors, j'ai dit non, mais vous êtes en train de me dire qu'en fait, j'aurais pu aller dès le début avec mon ancienne télécommande, leur expliquer le souci en boutique et avoir une ancienne. Ouais. On est content, hein. Ça fait 4 semaines qu'on n'a pas de télé, hein, presque. Bref, donc du coup on va y aller, on va faire l'aller-retour. Et puis on va aller reporter cette télécommande en espérant qu'ils vont pouvoir nous en prêter une. Et en espérant cette fois-ci qu'on arrive à synchroniser cette PIP de box. Bon allez, j'ai fait aussi une commande Amazon. J'ai recommandé du Xyletol parce que j'en avais plus et c'est Amazon que je... Enfin en ce moment, en magasin boutique on en trouve mais des petits paquets. On trouve plus les grands paquets. Et comme la dernière fois j'avais fait 3-4 magasins et j'en trouvais pas. Donc du coup moi je les commande sur Amazon. Comme on est à Amazon Prime, on paye pas la livraison. Donc ça me revient pratiquement au même prix. Et puis j'ai aussi commandé une pierre pour mettre dans mon four. C'est une pierre à pizza pour pouvoir faire cuire aussi mon pain dessus. Je vais tenter de le faire cuire hors de la cocotte. Je voudrais voir ce que ça donne, quoi. En fait j'étais curieuse. Avant je le faisais mais directement sur une plaque. Et là en fait... Enfin, je vous expliquerai tout ça quand on testera ensemble. Mais en fait, cette plaque, on la met dans le four, elle emmagasine la chaleur. Et ensuite, vous venez, une fois que votre pain a levé, donc dans un panier, vous venez déposer votre pain directement sur cette plaque qui est bouillante. Et du coup, ça aide le pain encore plus à lever et à avoir une belle croûte bien dorée au-dessus. Je suis très contente de mon pain avec ma cocotte. Mais ma cocotte vieillit un petit peu. J'en ai racheté une, mais quand on fait cuire son pain dedans... Enfin voilà, le mieux c'est d'avoir une cocotte qui sert qu'à ça quoi en fait. Parce que ben, ça l'abîme un petit peu quand même. Hein. Donc du coup, je me suis dit plutôt que de racheter une cocotte, je vais tenter avec la pierre à pizza. Donc là c'est une pierre carrée que j'ai pris. Et il y a la pelle aussi pour faire les pizzas. Donc je me dis voilà, ça pourrait être sympa pour faire aussi les pizzas en même temps. Voilà, donc je vous montrerai ça. Allez, donc je devrais la recevoir logiquement demain, je pense. Ça va chérie ? T'as un look d'enfer. Je vous fais pas voir hein, mais voilà. Il a un look. Alors je vous explique. Il a mis un short 3/4 avec des baskets et des chaussettes. Mais les chaussettes qui montent. La mode de l'année prochaine. T'as pas honte? Ouais. Alors en plus il est crassouilleux. Voilà le look de chérie. C'est la mode les baskets. Regarde comme ça. Regarde. Oh là là, oh là là. Tue l'amour. Hein? C'est pire que ma combinaison tue l'amour. Mais voilà, il va changer. Hein. Autrement, il reste dans la voiture assis bien comme ça. Hein? Tu sors pas. Il ferait même pas. Il pourrait pas. C'est comme ceux qui m'ont les chaussettes avec des tongs, enfin des sandalettes. Voilà. Bon, après c'est une question de goût, hein, je me moque pas, hein, mais voilà. Au moins ils ont les orteils protégés eux. Hein. Il n'y a pas de danger qu'ils se prennent un truc et qu'ils se font mal à l'orteil. J'ai juste attrapé un gros bleu à mon orteil, hein. Je vous ai pas donné de nouvelles, il est pas cassé mais il est bien bleu. Mais j'ai plus mal, il fallait le temps que le bleu sorte. Et j'ai un beau bleu. Et bon tous les ans il arrive un truc avec mes orteils. Hein.
chaussures de sécurité. Ouais, je vais mettre des chaussures de sécurité. Je vais créer aussi un nouveau mode, un nouveau style moi aussi. Allez, on va chercher sa télécommande parce que la dame nous rappelle dans 1 heure. Donc elle m'a dit 16h10. Mais bon, si c'est comme tout à l'heure qu'elle devait m'appeler à 14h et qu'elle a toujours pas rappelé. Hein? Bon, on a eu la télécommande, ouais. Et ça y est. Donc on vient de mettre... Non, c'est tout, mais non. Enfin oui, non mais on a réussi avec l'ancienne télécommande. Donc on a eu l'ancienne télécommande, celle avec le clavier derrière là. Donc là 7 et 8 ça a fonctionné tout seul. Donc il y a bien la petite maison qui s'est allumée. Et là du coup on essaye de mettre la nouvelle télécommande pour voir si ça fonctionne. Ils disent de remettre à jour, enfin voilà. Mais bon, oui, enfin moi je trouve ça vachement aberrant quoi en fait. Et en plus ils sont toujours pas au courant, c'est que la petite maison ne s'allume pas quoi en fait. Même lui il a dit si ça s'allume. Ouais parce que même là je lui ai dit non mais vous êtes d'accord avec moi que sur la nouvelle télécommande la petite maison ne s'allume pas. Si ça s'allume. Alors je suis désolée hein, mais là elle s'allume pas. À mon avis c'est dans le noir, tu sais c'est... ouais ou elle est phosphorescente, enfin j'en sais rien. Mais là ça ne s'allume pas, enfin je sais pas. Non mais non. Ouais, bref. Ils ont eu ou c'est nous qui sommes aveugles, mais franchement... Non, ils ont peut-être une version où c'était légèrement allumé et que maintenant... Et donc là, on est en train de voir, pour la mettre à jour, on va voir si elle fonctionne. Parce qu'en fait, avec la nouvelle, donc il y a une position micro, vous lui dites mets BFM TV, et elle met BFM TV. Allume Netflix, elle m'allume Netflix, ça vous évite d'appuyer sur les touches. Bon, c'est une télécommande de fainéant, on va dire. Hein. Ouais. Mais bon... donc on va voir, mais au pire, on a celle-là, et celle-là, elle fonctionne. L'autre, elle fonctionne en fait, hein, aussi. Mais c'est juste le micro en fait qui fonctionne pas. On verra bien. Ouais, non, c'est pas une grande perte. Mais bon, là, on a retrouvé notre télé du coup. Hein, chérie. Bon, après, c'était pas non plus une très grosse. Hein. Mais bon, elle nous a pas appelé, hein, la dame des CFR. Le café le matin devant les infos, c'était important. Waouh! Pauvre chérie. Oui, donc du coup, elle nous a pas appelé, la dame des CFR. Elle nous a oublié. Alors, on s'est dépêché sur la route et en fait, compte. Parce que là, il est quelle heure? 4h30. Il est 4h40. Ah, téléchargement du logiciel de la télécommande en cours. Donc bientôt fini. On va voir si ça fonctionne. C'est bien le progrès, hein? Moi, ça serait bien que ça soit à jour quand même. Et ça serait bien aussi, c'est que SFR soit au courant quand même que... Voilà, des soucis que ça peut engendrer. Hein? Parce que là, ça fait quand même 4 semaines que ça dure. Hein? Ouais! Alors, est-ce que ça va fonctionner? Oh. T'as peur que ça? Non, mais attends. Alors, il faut appuyer sur le petit bouton, là, il y a un petit bouton micro. Allume Netflix. Ah, dans le cadre du développement. Alors, ça m'a pas allumé Netflix, mais ça m'a allumé un truc d'information. Ah, ok. Ah, vas-y. C'est pour dire comme quoi tu vas comprendre comment ils vont... Ils risquent de nous écouter. Ouais. Voilà. Et Connell. Tu vas appuyer. Ouais. Mais pourquoi tu le fais pas? T'as peur de bégayer? Ouais. Mais Netflix. Ah, il y a un truc qui s'est allumé. Ouais, ça fonctionne. Elle a mis Netflix. Ah là. Problème télécommande résolu. Voilà. Mais la météo. Non, t'as pas fonctionné là, puisqu'il n'y a pas eu le petit truc. Non, il faut sortir de là. Il faut sortir de là, ouais. Une fois qu'elle a allumé Netflix, après il faut appuyer sur les boutons, chérie. Bon, voilà. Souci télécommande fini. Ouais. Bon, bah là, du coup, maintenant, il est un peu tard pour aller à la ferme. Donc, du coup, on ira demain. En plus, il fait pas beau, donc ça aurait pas été forcément très agréable. Par contre, on va aller jusqu'à Ikea. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fonctionne plus. Non. J'ai pas un. Quoi, t'as que là 1? J'ai pas la chaîne numéro 1, la 3, il manque des chaînes. J'ai pas la 6. Et ça continue encore et encore. Ah, je vais l'éteindre et la ramener. Ouais. Oui, donc on va aller jusqu'à Ikea. Je voudrais racheter, en fait j'avais acheté de la vaisselle, vous vous souvenez, hein, quand mon armoire était tombée et que tout était cassé. Toute ma vaisselle était cassée. J'avais racheté de la vaisselle à Ikea, donc de la bas de gamme, enfin le premier prix de chez Ikea. Je me suis dit pour la vaisselle que j'utilise tous les jours, ça allait très bien aller. Et en fait, j'en suis très contente de cette vaisselle. Elle s'abîme pas, elle s'écaille pas, elle passe très bien dans la vaisselle et tout. Donc, mais j'avais acheté que 6 bols, faudrait que je regarde. Et des assiettes à
Creuse, j'en avais acheté que 6 aussi. Donc là je voudrais en racheter pour en avoir un peu plus. Parce que si moment on s'en sert mettons le midi. Et il n'y en a plus pour le soir. Ou les bols, bah, c'est pas assez parce qu'il suffit qu'on déjeune avec. Et bah, il nous en manque. Voilà, donc je vais aller rechercher ça. Et je voudrais aller voir aussi pour avoir des verres à bière. Mais normal, vous voyez, pas avec des écritures. Enfin moi je suis très simple dans la vaisselle et tout. J'aime les trucs neutres, le plus simple possible. Sans floriture et tout. Ça va revenir. Ils descendent depuis tout à l'heure en disant on n'a plus internet, c'est parti. Oui, donc je voudrais des verres sans marque, sans rien du tout dessus. Donc là on va goûter, on va attendre que c'est fini, puis on va aller jusqu'à Ikea. On est rentré d'Ikea. Alors on a fait des achats plus que ce qui était prévu. Mais bon, Ikea c'est pareil, hein. C'est le genre de magasin, c'est comme Action, c'est comme l'incroyable. Voilà, il y a plein de magasins comme ça où quand on y va, on a une petite liste dans la tête et c'est très rare qu'on s'en tient à sa liste. Parce qu'il y a toujours des trucs qu'on dit ah bah oui tiens c'est pas mal ça, ah oui mais justement j'avais besoin de ça hein. Mais bon vous allez voir j'ai pas fait d'extra, c'est vraiment des choses que j'avais besoin. Donc déjà on a acheté un nouveau plafonnier pour la cuisine parce qu'on en avait bien besoin. Depuis cet hiver on l'avait pas changé, en fait on l'avait enlevé parce qu'on trouvait qu'il manquait vraiment de lumière quand je filmais et tout. Donc on avait enlevé enfin je sais pas, ça faisait comme une sorte de saladier ou je sais pas quoi là au dessus. Voilà, vous voyez. En fait, c'était la même chose que celles qui sont au-dessus du bar que vous voyez ici, mais en plus grand. Et en fait, c'est de l'inox. Et du coup, quand c'est... voilà, la lumière est diffusée par en dessous. Mais du coup, il n'y a pas de lumière qui va au plafond et tout. Donc, ça manquait beaucoup de lumière à la maison. Enfin, dans la cuisine. Donc, du coup, on l'avait enlevé. Et on l'avait laissé comme ça, juste... Enfin, ça faisait plusieurs fois qu'à chaque fois qu'on regardait pour avoir quelque chose qui correspondait à nos goûts, qui correspondait à ce qu'on voulait. On s'est même demandé si on n'allait pas mettre des spots à un moment. Et voilà. Et là, en allant dans le rayon, on s'est dit ah! Alors, on a trouvé un plafonnier donc très plat. Parce que là, c'était pareil. Hein, c'était limite quand on passait en dessous parce qu'il y avait la cloche comme ça. Voilà, mon père qui est par exemple très grand passait juste limite en dessous. Moi si j'étais en talon je devais faire attention parce que les plafonds sont bas dans la cuisine. Donc du coup on s'était dit bah, peut-être un truc qui colle au plafond, style un plafonnier ce serait peut-être mieux. Mais à chaque fois qu'on voyait des plafonniers, voilà, c'était pas vraiment ce qu'on aimait quoi en fait. Et là on a trouvé un plafonnier, alors il est très simple. Il va se fondre complètement dans le plafond, c'est un tout blanc. Voilà, il est plat, très plat. Et en fait il est à LED. Il n'y a pas d'ampoule, il n'y a rien du tout. Ça fait un système de LED dessus. Là vous n'allez pas bien le voir, mais je vous montrerai une fois qu'il sera monté. À mon avis chérie va vite le mettre. Voilà, en fait ça fait un plafonnier vraiment très plat. Il est vraiment, voilà, il fait peut-être quoi 5 cm de hauteur quoi en fait. Et il est tout blanc. Voilà, donc il va se fondre dans le plafond, on ne le verra pas. Donc il faisait quand même 39 je pense. Je vais regarder mon ticket. Parce que là on en a quand même eu pratiquement pour 200 €. Hein. On en a eu pour 194 €. Alors le plafonnier il faisait oui 39,99 €. Ensuite j'allais pour la vaisselle. Donc j'ai repris la vaisselle. Mais c'est parce que c'est ça qui coûtait le plus cher. Hein. Parce que la vaisselle. Alors c'est cette vaisselle là que je vous disais. En fait j'ai les mêmes ici. Voilà. Et je voulais racheter donc du coup des bols. Alors les bols c'est... Enfin, voilà, ils font 50 centimes, donc là j'en ai pris 6, j'en ai eu pour 3 €. J'ai repris des assiettes creuses, parce que j'en avais 12 à la maison, mais je me dis 3 de plus, c'est bien quand on reçoit ou quoi. Enfin, c'est pas les assiettes creuses, c'est les assiettes à dessert. Là, pareil, j'ai pris des assiettes à dessert, enfin, des assiettes creuses cette fois-ci. Ouh là là, je vais y arriver. Donc j'en ai repris 6 et 6, j'en avais déjà 6 et 6 en bol, et j'avais 12 assiettes à dessert et 12 assiettes plates. Mais franchement celles-là, voilà, elles tiennent le coup au lave-vaisselle et tout. Elles sont toutes fines, toutes légères. Enfin voilà, c'est pas vraiment, on dirait comme du verre mais coloré, enfin je sais pas. Et là c'est nouveau, ils ont sorti les saladiers aussi. Donc les assiettes, tous les bols, les petites assiettes, tout est à 50 centimes pièce. Et les saladiers, ils étaient à 99 centimes. Donc ça fait des saladiers un peu comme des grands bols en fait. Donc c'est bien pour mettre la salade ou quand on... Il ne nous faut pas beaucoup en quantité. J'ai manqué de petits saladiers. Ensuite, j'ai pris un tupperware comme ça en verre avec un couvercle. Je me suis dit que ça pouvait être sympa pour mettre les houmous ou les tartinades ou des choses comme ça. Quand j'emmène chez les gens, au moins, voilà. Voilà. Alors, j'essaye de privilégier du verre
au plastique, je trouve que c'est mieux. Puis même quand il y a un petit reste, je peux le passer au micro-ondes sans souci. Parce que le plastique, j'évite de le passer au micro-ondes. Ensuite, chérie, donc comme je vous disais, je voulais des verres à bière, mais qui soient neutres. Voilà, donc là, ça fait penser aux verres pour celles qui boivent de la bière ou ceux leur chéri boivent de la bière. Je trouve que ça fait penser aux verres de la Lef. Voilà, une bière belge. Une bonne bière belge. Voilà, donc c'est pour... alors là, j'avais un petit trou. Je vais les mettre ici. Hop, retourner. Et voilà, donc j'en ai pris 4. Ils étaient à 2 € pièce, si je dis pas de bêtises. Je regarde mon ticket. Mais je pense que c'est ça. Est-ce que... En plus, je vais pas les reconnaître dans le... Mais je pense que... Ah, les verts. Ah non, ils étaient à 2,50 €. Non, je pense pas. Je pense pas que c'est ça. Hop. Là, c'est quoi, vert? Ah, c'est le pot? Bah non. Assiette. Ah oui, non, non, ça, c'est les trucs. Ça, c'est le pot. Ah oui, c'est parce que j'ai pris un pot aussi comme ça, gradué pour remplacer celui en plastique que j'avais. Donc, j'aime bien celui-là parce qu'il y a les liquides, mais il y a aussi le riz, la fécule, le cacao, la farine, la semoule, le sucre quand on n'a pas envie de sortir sa balance. Voilà. Donc il est en verre. En plus, moi, c'est ce que je cherchais parce qu'il y a 2 mois, je passe mon eau au micro-ondes. Pour, mettons, quand je fais un bouillon ou quand je dois faire réchauffer du lait pour ma levure, quand je fais de la boulange ou des choses comme ça. Donc alors, ces verres, ils sont à combien? Alors, ça, c'est le... Ah, c'est ceux-là? Non, c'est pas ceux-là. Ça, c'est les tapis. Bon, on va les retrouver, hein. Tête d'oreiller. Bon, ils sont là, hein, mais... Ah, ils sont... Non, c'est pas ça. Ça, c'est les petits. Les bols. Saladier. Bon, moi, je sais pas. Pourtant... Ah, ici. C'est ça. 2,49 €. Ils étaient. Les verres. Parce qu'on en a pris 4. Donc, ensuite, j'ai refait mon... Alors, je cherchais après des serviettes... voilà, pas trop cher mais de bonne qualité. Voilà, et j'ai porté mon dévolu du coup à Ikea. Alors souvent je les achète à Action, mais je trouve que c'est vraiment pas de la bonne qualité. Elles se craquent vite, enfin voilà, elles s'usent. Donc du coup je vais tester celle de chez Ikea. Bon, c'est pas du tout le même prix, hein, parce que là les serviettes, les grandes serviettes de bain, elles étaient à 13 €, 12 € et des brouettes, 12,99 €. Donc j'en ai pris 4. Donc 2 grises comme ça, parce que moi tout est gris et blanc dans ma salle de bain. Et 2 blanches, voilà. Donc ça c'est les mêmes. Je vais les poser ici. Hop. Hop. Donc j'en ai pris 4, on va tester. J'ai pris des tapis comme ça blancs. Alors c'est des sorties de bain, ça se met par terre. En fait ce que je trouve bien dans ça, c'est qu'une fois que vous avez pris votre douche, pouf, vous le mettez au sale et vous le lavez facilement. Il n'y a pas de truc anti-dérapant en dessous. C'est vraiment juste une sortie de bain qu'on met au lieu de mettre, je sais pas, nous on mettait des vieilles serviettes, mais là au lieu de mettre des vieilles serviettes, et ben on mettra ça. Donc j'en ai pris 2. Aussi je vais tester, je verrai la qualité et tout, et j'en rachèterai sûrement plus tard pour en avoir un peu plus, parce que 2 ça risque de pas être suffisant. J'ai pris ensuite les gants toilettes. Alors rien que les gants toilettes, on voit la différence par rapport à ceux Action. Voilà, ceux Action, j'en ai, ils sont tellement usés qu'on voit à travers en fait. Voilà, là ils doivent être un petit peu plus solides, donc j'ai pris des gris et des blancs. Ensuite j'ai pris, alors pour le lavage... Le lavage au lavabo, entre guillemets, quand on se donne un petit coup, qu'on prend pas de douche, mais voilà, comme le matin ou quoi, qu'on passe à la salle de bain quand même, on prend notre douche le soir en fait, mais le matin on passe à la salle de bain et on se donne un petit coup. Je peux pas, voilà, on se lave en haut, en bas, voilà, on se lave au lavabo. Bref, donc du coup j'ai acheté des petites serviettes pour se laver. En fait, ça a des essuie-mains en fait. C'est des petites comme ça, mais c'est largement suffisant quand on se lave au lavabo. En plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un petit truc pour accrocher comme ça. Donc j'en ai pris 2 blanches et 2 grises. Voilà. Et ensuite, alors j'ai pris une parure de drap pour notre lit. Elle était pas chère, elle était à 10 €. Voilà. Donc on va... Je le mets bien en plus dans les tons naturels comme à chaque fois. Et j'ai pris... Ah oui, ça, on a changé notre traversin. Le nôtre devenait vraiment, voilà,
il était plus que nécessaire de le changer. En fait, le traversin qu'on a, c'est un traversin que la grand-mère à Chérie avait fait. Donc c'est sa grand-mère polonaise en fait qui l'avait fait elle-même. On a même un dessus de lit, alors c'est très courant chez les Polonais, où ils font des dessus de lit en duvet de doigts. Alors elle avait fait ça pour Chérie quand il était bébé. Elle avait enlevé chaque, vous voyez dans la plume, il y a la tige du milieu là, le dur. Et ben elle avait enlevé chaque petite tige dure de plume pour avoir ce traversin. Donc ce traversin on le met souvent au bout de notre lit l'hiver. Et oui, non c'est pas un étredon, c'est notre thé de traversin. C'était elle aussi qui l'avait fait, mais là voilà, ça devenait vraiment tout plat et il était temps qu'on le change. Donc du coup on en a racheté un et j'ai acheté du coup les deux housses pour aller avec. En même temps pour aller avec la parure de drap, donc j'en ai pris un dans les tons un petit peu beige comme ça et j'en ai pris un blanc pour aller avec mes autres parures de drap. Alors mes parures de drap, oui, il était temps que je la change, j'en ai deux et je change à chaque fois, mais là voilà, il y en avait une qui commençait un petit peu à s'abîmer, il était temps que je réinvestisse. Donc voilà pour les achats et voilà pour la grosse facture. Mais bon, comme je vous dis, c'est vraiment pas ça, on en avait besoin, mais c'était pas très cher, hein, c'était une quinzaine d'euros. Les draps, c'est pareil, on en avait besoin parce que les miens commençaient un petit peu à faire la tête, et les serviettes aussi parce que pareil, je vous dis, ceux d'Action c'est très bien, mais dès que vous les lavez 4-5 fois, ben voilà, hein, c'est on voit hein, la qualité du fil en fait, je pense que c'est ça. Bon, bah on va ranger tout ça. Et puis la vaisselle, oui, c'est pareil. Hein, depuis que mon armoire était tombée, que tout était cassé. Voilà, j'en avais racheté un petit peu, mais là, il m'en manquait un petit peu les bols. Il y a des moments, dès qu'on déjeunait, voilà, 5 bols, ben, c'est pas assez. Dès qu'on déjeune, il y a des moments, à 4 heures, quand je prends un autre bol, ben, il n'y a plus de bol pour le soir. Voilà. Et les assiettes creuses, c'est pareil. 6, c'est pas suffisant. Surtout quand on utilise un lave-vaisselle, que je le fais pas aller, voilà, si je le fais aller. Je le fais aller une fois par jour, hein, moi, mon lave-vaisselle. Mais je ne fais pas aller à chaque vaisselle, enfin, à chaque repas. Voilà. Donc du coup, quand on utilise les assiettes creuses, qu'on veut les réutiliser, mettons, pour le soir, et ben, il n'y en a plus. Voilà. Donc c'est pas assez. Allez, bref, on va ranger. Et puis le repas de ce soir, je vais changer. Je vais intervertir un petit peu avec le repas de demain soir. Alors demain soir, c'était petit déjeuner anglais. Comme là, parce qu'il est déjà 8 h. Ouais, donc du coup je vais switcher avec celui d'hier, celui de demain, et je ferai la pizza demain. Mais de toute façon je pense que je vais continuer le vlog, vous aurez encore un long vlog je pense, mais je vais continuer le vlog demain aussi, donc vous aurez la recette sur le même vlog quoi. En fait ça changera pas grand chose pour vous. Donc du coup j'ai sorti des petits pains anglais, des muffins anglais, hop, des complets. Je vous avais déjà partagé la recette, elle est sur le blog de la chaîne. Vous tapez sur en haut à droite, il y a mon profil, et juste en dessous il y a une petite barre de recherche. Vous tapez muffin anglais et il va vous sortir du coup la recette. Et puis on va manger ça avec du bacon, du cheddar, je vais faire des petites tomates, enfin voilà, je vous montrerai, mais ça va être très simple et très rapide. La Chérie est partie arroser au potager, enfin non pas arroser, il est parti refermer sa serre parce qu'il avait oublié de la refermer. Parce qu'arroser à mon avis, voilà. Il y a eu assez d'eau aujourd'hui. Même si cet après-midi, le ciel s'est bien éclairci et il fait beau. Allez, on range. Chérie a mis le plafonnier. Alors, vous voyez, ça fait tout plat. On voit rien. Il est tout simple. Hein. Mais par contre, il éclaire. Voilà. Alors, on avait regardé. Je sais pas si vous voyez. Voilà, il est vraiment tout simple et vraiment très plat. Voilà. Donc on avait regardé et c'était le plus, celui qui faisait le plus de lumière, parce que c'était vraiment pour ça en fait, il nous fallait quelque chose qui éclaire bien. Et du coup voilà, là ça fait bien lumineux. Hein? Et encore hein. On n'a plus besoin de la deuxième. Et quoi? On a besoin de celle-là, ouais. Ouais, c'est vrai que des moments on avait mis celui du bar, voilà. Donc là du coup ça y est, et puis ça fait mieux que cette petite ampoule qui pendouille. Et du coup ben, comme c'est au plafond, j'ai l'impression que le plafond est plus haut en fait. Allez, on va faire à manger maintenant. Alors voilà à quoi ça ressemble, le petit déjeuner anglais comme on dit. Donc muffin anglais, mais c'est pas la première fois qu'on le fait, hein, ça revient assez souvent au menu à la maison. C'est même ce qu'on fait quand on fait des lendemains de fête, le brunch. Voilà, c'est un peu ça. Les enfants ils aiment bien, donc voilà.
Le soir, c'est sympa aussi. Donc, un muffin anglais. Donc, comme je vous ai dit, c'est les muffins au blé complet que je vous ai partagé la recette. Un peu de cheddar, du bacon grillé et un œuf au plat. Et avec ça, moi, je vais manger de la salade et des tomates. Et en dessert, alors le dessert, logiquement aujourd'hui, ben, c'était un fruit. Enfin non, c'était du melon. Et c'était un fruit demain, mais je vais complètement changer du coup. Je vais prendre complètement le menu de demain, parce que demain c'était des cerises. Donc on va manger les cerises ce soir. Oui. Oui. Profitez, c'est bientôt la fin de saison des cerises. Ça y est, on a fini de manger. Bon, c'était rapide. Hein. On a rangé la cuisine, tout est fait. Là, on va aller se prélasser un tout petit peu dans le spa. Pas longtemps parce qu'il est déjà tard, il fait déjà bien noir. Et ensuite, on va aller se coucher. Du coup, on va vous faire des gros bisous. On vous dit à demain pour la suite du week-end vlog. Demain, logiquement, on va aller à la ferme cueillette. Voilà. Logiquement, s'il fait beau. Au moins, s'il pleut pas. Même s'il fait gris, c'est pas trop grave. Allez, bisous, à demain. Bonjour, on est samedi, alors il est presque 13h30. On va seulement passer à table. On a eu une petite matinée un peu tranquille ce matin. On n'a pas fait grand chose. Enfin moi je n'ai pas fait grand chose. Chérie lui par contre a bricolé entre deux averses. Parce qu'aujourd'hui, comme hier, il pleut. Alors j'espère que ça fera comme hier et que le temps va se remettre un petit peu dans la journée. Parce qu'hier après-midi, après il a fait bon. Hein. Mais voilà, on verra. Parce qu'on voudrait aller à la ferme cueillette cet après-midi. Et la ferme cueillette où on voudrait aller, elle est beaucoup plus grande que celle où on va d'habitude. Et c'est dans les champs en fait. Donc si il pleut, ça, on va être tout plein de gadous. Ça va être de la bédoule. Alors ce midi le repas, c'est comme d'habitude, c'est pour ça que je vous ai pas pris non plus ce matin. C'est comme tous les samedis midi. À part que là j'ai fait des deluxe au lieu des frites. Moi c'est des frites. D'habitude c'est des steaks, là c'est des œufs. Donc en fait oui c'est vrai, c'est pas tout à fait pareil que d'habitude. Mais bon, une omelette. Alors pour moi c'est juste omelette au fromage. Pour les enfants et chérie, j'ai rajouté la même chose, mais j'ai rajouté des lardons dedans. Avec des deluxe. Voilà. Et ça, c'est les sauces caca beurre là que j'essaye de leur enlever. Qu'il n'y en a plus. Tu ramènes la sauce au poivre, Stécie. Ils finissent les pots. Et après, ils vont être malheureux. Non, je vais continuer à leur acheter. Après, s'ils veulent, ils veulent. Hein. Donc, ça va être des frites et de la salade. Qu'est-ce qu'il y a? Pas des deluxe. Je vous montre peut-être les deluxe. Tu pourras avoir de cholestérol. C'est pour ton cholestérol, la sauce. Alors, les deluxe, bon là, il est vide le plat, mais il y en a un autre dans le frigo. En fait, c'est juste des quartiers de pommes de terre comme ça que je coupe et que je fais cuire avec, comme les frites en fait, une cuillère à soupe d'huile d'olive, des herbes, du sel, du poivre et je fais cuire au four. Voilà, ça fait les deluxe maison. Allez, on va manger. Oui chérie? T'as dit que le deuxième plat était dans le frigo. Ah non, c'est dans le four. Correction. Correction, voilà, on revient en arrière. Oui, ces sauces là, en fait c'est les sauces qu'on a achetées chez le grossiste si vous nous suivez depuis un moment. Donc il en reste encore à la maison. Mais voilà, ils ont du mal à s'en passer dans leur hamburger, les trucs. Alors même quand je leur propose une petite sauce maison, c'est pas le même goût hein. Voilà. Voilà. Mais bon. Après voilà. Je me dis un petit truc dans plein de trucs. Voilà, c'est pas un caillou qui va faire déborder le lac. Hein? Si le reste est pratiquement clean. Moi j'en mange pas, hein, c'est que eux. Allez go, on va manger. Le temps s'est remis un tout petit peu. Il fait encore énormément de vent mais il pleut plus. On a la ferme cueillette. Donc la ferme cueillette c'est la ferme du paradis à Seclin. Elle est 4-5 fois plus grande que celle où on va d'habitude. Il y a beaucoup plus... Enfin, ouais si, il y a plus de choix. C'est beaucoup plus grand, il y a des pommes, il y a un petit verger et tout. Je vous montre ça. On va faire la petite cueillette du coup et il paraît que les premières pommes sont arrivées. C'est ici en fait qu'on vient chercher nos pommes au moment qu'on vient de faire notre cueillette de pommes au moment de l'automne quoi en fait. Enfin au moment de l'automne. La saison là de la pomme commence fin mi-août. Voilà. Allez, on y va.
ferme cueillette, il est tard hein, déjà, il est 7h, presque 8h même, 8h moins 10. J'ai toujours pas reçu ma commande Amazon, elle devait arriver aujourd'hui, mais alors, il est écrit avant 21h, donc il leur reste encore un petit peu de temps avant d'arriver. Hein. Bref, donc la ferme cueillette où on a été, c'est à Seclin, c'est là une ferme chapeau de paille, si vous connaissez. Il y en a un peu partout dans le... C'est une ferme chapeau de paille. C'est une ferme qui a... Il y en a un petit peu partout dans la France, en fait. C'est des fermes qui ont l'appellation chapeau de paille, quoi, en fait. Là, c'est la ferme du paradis. Voilà, ça s'appelle. Et en fait, c'est des grands terrains, mais c'est vraiment grand, hein, c'est des champs. Et vous allez cueillir voilà, des fruits, des légumes. Il y a un petit côté verger avec des pommes, comme là, nous, il y a des prunes aussi. Il y a des fruits rouges, enfin voilà. C'est beaucoup plus grand que celle où on va de l'autre côté. Et au niveau prix, c'est... bon, après, elle n'est pas estampillée bio, alors que l'autre, oui. Donc ça explique peut-être, mais c'est... Enfin, comme là, les tomates cerises, ils étaient à 4 € et nous, de notre côté... Enfin, 4 € parce qu'on a pris plus de 500 grammes. C'est ça hein. Et autrement c'était 4,50 € et de l'autre côté on les paye 9,50 €. Donc quand même une grosse différence de prix. Hein. Mais oui, la surface et tout, c'est vraiment énorme. Hein. C'est 5 fois peut-être hein, ce que la ferme du village. Ah, c'est simple, eux ils ont 2 serres. Non mais même au niveau du champ, enfin l'équivalent du champ c'est 5 fois le champ. La ferme du village ils ont 2 fermes, 2 serres. Oui, oui c'est sûr, il y a beaucoup. Ouais, non, mais c'est énorme, c'est vraiment très très grand. 8. Bon allez, je vais filmer le retour de course, je vous montrerai du coup tous les fruits, enfin les légumes qu'on a achetés. Du coup je vais peut-être pas devoir aller chez le primeur cette semaine parce qu'on a vraiment pratiquement tout trouvé à la ferme cueillette. Et puis on a été aussi à la boucherie aussi, on a testé la boucherie qu'on voulait tester depuis un moment, c'est une boucherie naturelle. Voilà, on vous dira, mais elle a l'air d'être pas mal aussi. Allez, je vous filme ça. Et puis on se revoit après pour faire la pizza roulée. Alors, ça y est, les courses sont rangées et tout. J'ai vraiment l'impression d'être décoiffée. Moi, je sais pas, j'ai un volume au-dessus. C'est pas grave, on s'en fout. Hein, on est entre nous. Alors, je vais préparer oui la farce que je vais mettre dans ma pizza roulée. Alors pour que ça soit quelque chose qui soit bien uniforme et tout, vous allez voir je vais un peu mixer pour avoir une crème qui va farcir cette pizza roulée, ce chinois salé, voilà. Alors dans le bol de mon robot j'ai mis un petit peu d'aneth, j'ai mis une petite cuillère à café, je vais mettre une boule de mozzarella. Je vais ajouter alors du cottage cheese, donc j'ai 200 g de cottage cheese, hop, donc j'ajoute 200 g de cottage cheese dedans. Alors le cottage cheese, si vous en trouvez pas, vous pouvez le remplacer par, je sais pas, peut-être du fromage blanc. En fait c'est un, oui c'est un peu ça, oui. Hop là. Et là je vais ajouter du coup du saumon fumé. Hop, donc là j'ai une barquette de 200 g. Hop là, je mets tout dedans et on va mixer ça. On va ajouter un peu de sel, un peu de poivre. Et on va mixer ça ensemble. Alors c'est pas grave s'il reste des petits morceaux, c'est même mieux. Hop. Je vais prendre du sel, du poivre. Alors mettez pas trop de sel parce que le saumon est déjà salé, donc vous pourrez pas. Et le fromage aussi. Hop. Faudrait pas que ça soit trop salé. Et on y va, on mixe par impulsion. Je vais mixer par impulsion pour pouvoir contrôler le hachage, pour pouvoir encore avoir des tout petits morceaux de saumon dedans et pas avoir quelque chose qui est trop puré. Voilà. Donc ça je mets de côté et c'est ce qui va nous servir pour farcir l'intérieur de notre pizza. Tout à l'heure avant de partir j'avais prévu mon coup, j'avais fait ma pâte à pizza. Donc du coup elle avait bien gonflé. Là ce que j'ai fait c'est, alors la pâte à pizza c'est la recette que je fais d'habitude. Vous l'avez déjà vu parce que c'est une valeur sûre la pizza à la maison, hein, comme dans beaucoup de familles je pense. Chérie adore ça, les enfants adorent ça et moi aussi j'aime ça. Donc voilà. Donc du coup je vous mets la liste des ingrédients en barre d'infos. En fait elle est très simple, faut juste mettre tous les ingrédients dans le bol du robot, pétrir pendant une dizaine de minutes et laisser lever. Moi ma pâte à pizza je la fais, alors là vous allez voir hein, je l'ai fait avec de la T80 pour avoir une farine qui est un peu plus
complète on va dire, et je fais un mix T80 et farine de blé dur, donc de la semoule très fine. Alors là, une fois qu'elle était gonflée, donc je l'ai étalée dans un long rectangle et on va la farcir avec notre crème de saumon qu'on a mis de côté. Donc on va étaler une fine couche de farce. Alors c'est pour ça que je l'ai un peu mixé, parce qu'en fait comme ça je vais bien pouvoir répartir partout et avoir des petits morceaux de saumon et du fromage partout, pas avoir des endroits où il y aurait moins de saumon ou quoi. Si on l'aurait laissé en tranches, il y aurait eu juste du saumon dans le milieu quoi en fait, alors que là on va en avoir bien partout. Pareil avec le fromage. Hop, alors on l'étale bien finement partout. Alors une fois que c'est bien étalé, ben, on va venir la rouler pour faire comme un long boudin. Voilà, qu'on va couper après en tronçons. Donc une fois que c'est roulé, on fait en sorte, en étirant un tout petit peu la pâte, d'avoir une grosseur à peu près équivalente partout. Ensuite, on prend un plat, on le beurre un petit peu, donc moi j'ai mis un petit peu de mon spray. Hop, et on va venir couper des tronçons à peu près de taille égale et on va venir les répartir dans le moule en les collant. Et en fait en gonflant, voilà, ça va regonfler là et puis ça va tout se coller, ça va nous faire une belle brioche comme un chinois un petit peu. Alors on va couper des morceaux à peu près de, hop, on va dire 4-5 cm, ouais 5 cm. Hop, et en fait, alors on prend les morceaux et on vient les mettre dans le plat. Je sais pas si vous voyez grand chose, côte à côte. Voilà. Donc une fois que tout est mis dans le plat, voilà. Donc là j'en ai 15 morceaux à peu près. On va laisser regonfler un petit peu. Vous allez voir que ça va regonfler un peu comme si on aurait fait une brioche. Et ensuite moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de mozzarella au-dessus pour faire gratiner aussi un tout petit peu sur le dessus. Alors là on le met au-dessus du four allumé et il va regonfler, ça va regonfler, ça va. Donc une fois que c'est levé, on met un petit peu de fromage. Donc moi j'ai mis un petit peu de mozzarella, j'ai pas mis grand chose, j'ai mis 50 grammes et on enfourne dans un four bien chaud. On a un vent bien fort. Alors j'ai vu qu'il y avait eu des tornades et tout dans des régions de France. Mais ouais, le vent il souffle bien. Allez, je mets ça au four. Alors j'espère que vous n'avez pas eu de dégâts ou quoi que ce soit, que ça a été chez vous. Allez, on enfourne. C'est cuit. On va manger du coup. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Hop, voilà, ça a bien gonflé. Et il y a la farce à l'intérieur au saumon. Alors on va manger ça avec de la salade et des tomates. Donc du coup je pense que je vais clôturer tout de suite le vlog. Il est déjà tard, il est 22 h. On a mangé tard aujourd'hui. Après ça va être un petit peu la course. Donc je vais vous faire des gros bisous maintenant. Je vais vous dire à demain du coup. Demain on est dimanche, oui c'est ça, j'étais en train de réfléchir pour savoir quel jour on était. Donc demain on est dimanche, oui, donc demain je vlog. J'étais en train de me dire on est dimanche ou on est samedi aujourd'hui? Non, non, Sandra, il y a encore un jour de week-end. Je sais plus comment on vit avec ces vacances. Bref, donc du coup je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.